Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous allons parler de Binance qui continue d'alimenter l'actualité des crypto-monnaies. Et donc, nous allons parler un tant soit peu de ça. Et ce dont nous allons parler, c'est que c'est le FUD qui circule sur Binance. Alors, CZ, le CEO de Binance, nous explique plusieurs raisons qui expliquent ces FUD-là, ce qui signifie ici, l'incertitude, la peur, l'incertitude, le doute qui circule sur Binance. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok? Donc ici, alors, on dit pourquoi autant de FUD sur Binance. Le FUD, ça veut dire, en anglais, Fear, Uncertainty, Doubt. Donc, ça veut dire peur, incertitude et doute. Voilà, donc, c'est ce FUD-là, cette incertitude et ce doute-là qui plane un tant soit peu sur Binance à partir de ses détracteurs. Alors, Césaire nous donne ici 9 raisons qui pourraient expliquer ces FUD-là. Alors, premier d'abord, il nous explique que Binance étant la première plateforme au monde, aujourd'hui des crypto-monnaies, et la deuxième plateforme était FTX. Alors, vous savez ce qui s'est passé avec FTX, c'est que FTX, a chuté et son premier responsable est détenu actuellement, aux Bahamas. Alors, il a été extradé, dernièrement pour les États-Unis. Voilà, donc du coup, et c'est une plateforme centralisée, alors qui était deuxième du marché, alors qu'il a chuté. Et nous avons appris plus tard que le CEO de cette plateforme utilisait les fonds de ses utilisateurs à travers son fonds d'investissement pour pouvoir faire du trading de haut niveau et qu'il a perdu 10 milliards de ses utilisateurs. Et que toute sa crypto-monnaie était basée sur vraiment des algorithmes qui faisaient monter virtuellement les prix pendant que vraiment dans le fond ce n'était pas le cas. Alors toute cette psychose qui tourne autour des crypto-monnaies aujourd'hui, qui fait aujourd'hui que le marché est assez baissier. Alors, qui parle d'une plateforme centralisée parle aussi des autres plateformes centralisées. Donc du coup, tous ceux qui étaient des détracteurs des crypto-monnaies, tout le monde a commencé à s'attaquer à la première plateforme aussi, qui est Binance. Alors on se dit, si l'un est mauvais, c'est que tous les autres sont mauvais. Alors voilà pourquoi cette psychose, à cause de FTX, les gens s'attaquent à Binance à cause de la psychose FTX. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, alors il dit qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de formation, ils ne maîtrisent pas les trading de haut niveau, surtout sur Binance, on parle de trading futur. Ils ne maîtrisent pas du tout ça. Alors, ils s'en vont essayer là-bas et ils perdent de l'argent. Quand ils perdent de l'argent, alors lorsqu'il y a comment on appelle ce genre de FUD, ce genre d'incertitude, de doute qui plane sur la plateforme, et aussi profitent en même temps pour attaquer la plateforme pour dire voilà, ils ont perdu de l'argent, Binance c'est pas une bonne plateforme. Alors chacun vient avec son grain de sel pour ajouter, pour alimenter cette tendance de peur. Alors il dit que la deuxième chose, c'est cette attaque gratuite parce que ces gens-là ne se sont pas formés et ils perdent de l'argent à outrance et ils s'en prennent à la plateforme. Troisième raison, un utilisateur qui n'arrive pas à avoir accès à la plateforme à cause de son routeur à lui. Il impute cette faute à Binance. Alors que le système de surveillance n'a détecté aucune situation de file d'attente. Cela dit que les utilisateurs essaient de se connecter souvent, ils n'arrivent pas à se connecter sur la plateforme à cause d'un problème lié à eux-mêmes, leur compte. Peut-être un routeur. Alors du coup, ils s'en prennent à Binance. Il dit Binance, Binance, c'est une plateforme qui refuse aux gens d'accéder. Quand tu atteins un certain montant, tu refuses. Donc, toutes sortes de situations sortent. Voilà une autre situation qu'il explique, alors qu'il n'y a pas de file d'attente, puisque s'il y avait des files d'attente, le système de surveillance allait détecter cela et donner l'information pour dire il y a beaucoup de personnes qui essaient de se connecter mais qui n'arrivent pas. Mais il n'y a rien. Mais quand même, les gens alimentent ce genre de paroles et d'autres viennent prendre ça, même faire des vidéos même pour attaquer encore. Quatrièmement, il parle des médias pas trop honnêtes et qui ont aussi un électorat, il y a aussi un électorat difficile. Alors des concurrents et des médias
aussi font pression sur Binance, car certains ont reçu de fortes sommes et d'autres ont reçu des maisons pour faire pression sur Binance. Alors vous savez déjà, j'ai parlé de ça ici dans l'une des vidéos passées où je disais que Kevin Olari aussi a attaqué publiquement Binance sur une chaîne de télé là-bas. Voilà, donc sans raison valable. Alors parce que après, quand on remonte les pistes, on se rend compte qu'il a reçu apparemment 15 millions de dollars de FTX. Voilà, pour faire la promotion de FTX. Voilà, donc si aujourd'hui FTX a des problèmes, alors il maintient quand même voilà, ses idées, voilà, en disant que c'est Binance qui est voilà, à l'origine de la chute de FTX. Et il alimente les médias avec ces fausses rumeurs-là. Voilà des choses voilà, qui expliquent la quatrième raison. Alors, il parle aussi d'un lectorat traditionnel qui s'aligne, un lectorat traditionnel qui s'aligne, voilà, sur les médias, sur ce que disent les médias. Un lectorat traditionnel, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas le monde de la crypto-monnaie ni de la blockchain. Alors, tout ce que les médias disent là, c'est-à-dire eux, ils boivent, c'est-à-dire ils sont là, ils boivent, c'est-à-dire que ça, c'est ce que les médias disent. Si c'est passé à la télé, là, c'est que c'est la vérité. Alors que tout ce qui passe à la télé, c'est pas tout qui est vrai. Voilà, et même ils viennent prendre les informations même sur le net, même si ce n'est pas souvent vérifié, ils n'ont pas de source de vérification, ils vont relayer là-bas. Alors, on a fait plusieurs cas de figure. On a vu ici des médias qui ont relayé, des médias d'État même qui ont relayé des informations qui sont fausses. Parce qu'ils n'ont pas fait des recherches, ils ont pris ça parce qu'ils cherchent des scoops, alors ils ont balancé. Alors, il nous explique ici que ces genres de cas aussi existent, des gens qui s'alignent directement parce que voilà, quelqu'un est passé à la télé, il a dit Binance n'est pas bon, donc il s'aligne derrière pour dire Binance n'est pas bon, toutes les crypto-monnaies même ne sont pas bonnes. Voilà. Ensuite, cinquième, on parle de CZ aussi, explique que voilà, l'adoption des crypto-monnaies voilà, est moins élevée actuellement. On est autour de moins de 5% de la population mondiale est au courant de la crypto-monnaie, moins de 5%. Ce qui veut dire que sur 100 personnes, on n'a seulement que 5%. C'est-à-dire 5 personnes seulement qui ont l'information sur la crypto-monnaie. Et les 95 autres personnes, alors eux, c'est des sceptiques, des gens qui ne savent rien de la crypto-monnaie. Ils savent ce qu'ils savent seulement des finances traditionnelles. Alors ils ne veulent pas aussi faire le pas pour venir chercher à se former. Alors ils restent à alimenter aussi voilà, les rumeurs partout. Parce qu'ils ont dit à la première plateforme aussi, on dit qu'ils ne sont pas bien. Donc en vérité, toutes les crypto-monnaies même ne sont pas bien. Donc, du coup, eux aussi, ils alimentent ça. Ils disent, voilà des cas de figure aussi. Eux aussi s'attaquent aussi à Binance aussi pour dire, bon, voilà, tout ça là, c'est des conneries. Sixième, il dit généralisation, racisme et chasse au clic chez Binance. Alors, ça veut dire quoi? Il dit que généralement, ils ont généralisé ce qu'on appelle le racisme. Pourquoi? Parce que, voilà, Binance, n'oublions pas que, comment on appelle, toutes les personnes qui sont chez Binance, voyez que le CEO de Binance, c'est quelqu'un, c'est un Chinois. Voilà, ça dit son apparence, c'est un Chinois. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est un Canadien, des nationalités canadiennes. Alors, il est des nationalités canadiennes. Alors, les gens disent que même si il est de nationalité canadienne, alors il a des liens avec la Chine. Alors on accuse Binance d'avoir des liens avec le gouvernement chinois parce que voilà, ils sont racistes. Ils ne veulent pas, voilà, comment un Chinois peut dire qu'il est canadien. Un Américain peut dire qu'il est ivoirien, c'est possible. C'est une question de nationalisation. Alors, Binance dit qu'il est canadien. Alors, les gens refusent de croire ça. Ils disent non, toi, tu es chinois. C'est quelle histoire de canadien tu as nous dit ici. Alors, tout ça, là, c'est le conneries. Tu as des liens avec la Chine. Voilà des choses que les gens disent. Il dit encore une autre information. Voilà, donc, il y a la généralisation, voilà, du fait que sixième information, la généralisation du fait que FTX aussi est tombé. Alors, si FTX est mauvais, c'est que toutes les plateformes centralisées sont mauvaises. Voilà ce que les gens disent. Encore, huitième information. Alors, ils nous disent ici que voilà, beaucoup de personnes aussi écrivent sur Binance parce que c'est la première plateforme de crypto-monnaie au monde. Alors, écrire sur la première plateforme de crypto-monnaie au monde, ça attire de l'audience vers, peut-être si c'est une chaîne YouTube, ça va attirer de l'audience quand il va voir le titre Binance va mourir, Binance est au bord du gouffre.
Donc, c'est quoi ils vont venir dire là-bas encore? Ils vont courir pour venir là-bas. Donc, lui, ça va lui attirer des vues, ça va lui attirer des clics, alors des likes et tout ça. Alors, ils vont écrire toutes sortes de choses aussi pour attirer de l'audience sur les chaînes. Alors, Binance dit que tout ça aussi, à cause des clics, à cause aussi de l'audience aussi, n'importe qui se lève aussi pour dire n'importe quoi aussi sur Binance, pourvu qu'on a qu'à parler de lui, sa chaîne aussi, parce que c'est lui qui parle de ça. Donc, voilà des choses aussi, il dit. Donc tout ça, ça fait que ça crée la psychose, voilà, de peur autour de cette plateforme qui fait tout pour vraiment sortir de toutes ces situations en donnant tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Alors ce qui a motivé même beaucoup de retraits. Alors les retraits, même les gens pensaient qu'avec les retraits, parce qu'il y a 2 milliards de retraits seulement sur FTX, FTX a chuté. Binance, en une semaine, 3,5 milliards de dollars ont été retirés. Il est encore là pour dire qu'il est solide, il est liquide. Alors tout ça, ça étonne les gens et ça les fait mal encore. Donc ils cherchent encore d'autres choses encore pour revenir encore attaquer la plateforme. Alors, 9e information, il nous dit que la chute de FTX, on dit que voilà, c'est notre faute selon CZ. Voilà, parce que c'était la source de revenus de financement de certaines personnes, certains médias. Voilà, donc toutes ces personnes qui voient aujourd'hui les fonds qui se sont asséchés, alors du coup attaquent, selon eux, celui qui est à l'origine de ça, c'est Binance. Donc il faut l'attaquer durement. Voilà encore une autre FUD qui fait de sorte que les gens peuvent avoir peur. Or ces peurs-là ne sont pas du tout justifiées. Je vous ai dit dans la vidéo passée pour dire que Binance, en termes de liquidité, sont solides. En termes de sinistre, ils ont mis 1 milliard de dollars. Voilà, en cas de sinistre, en cas d'attaque, alors pour sécuriser, voilà, les acquis des utilisateurs pour faire face à ça avec le fonds SAFU qui est, comme on appelle, cette assurance qui aide, voilà, là, comme on appelle, les utilisateurs en cas de sinistre. Comme des plateformes peuvent décentraliser, peuvent se prémunir ou même peuvent se prévaloir de toute cette somme-là pour les utilisateurs. Je n'en connais pas. Voilà. Donc, pour dire que Binance, voilà, quel que soit ce qu'ils vont dire, voilà, même ce qui s'est passé en 2018 où on ne faisait pas le KYC d'abord et toutes ces choses-là, alors même s'il faut payer des amendes, ces amendes seront payées comme tous les autres plateformes, que ce soit Goldman Sachs, que ce soit, je ne sais pas, BlackRock. Ils ont payé des amendes en cas de manquement, ils payent des amendes et puis on passe. Alors pourquoi vous voulez que ça soit différent dans le cas de Binance? Alors voilà ce que CZ nous a expliqué pour voilà, justifier tout ce qui tourne autour de Binance. Alors moi je vous dis ici, rassurez-vous, c'est une plateforme solide et la première au monde. Elle fait tout pour faire du lobbying autour voilà, de l'adoption des crypto-monnaies auprès des gouvernements, auprès des institutions. Je vous ai fait une vidéo ici où j'expliquais que Binance a intégré voilà, la chambre de commerce voilà, numérique des USA, voilà, des États-Unis. Alors, pour aller discuter, pour que les régulations soient favorables pour les utilisateurs. Alors, la personne qui fait tout ceci, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette plateforme? C'est la soutenir, c'est la pousser à atteindre ses objectifs, parce que quand elle atteint ses objectifs, c'est nous tous qui allons atteindre nos objectifs. Les 5% vont se transformer en 90% de personnes qui adoptent la crypto-monnaie. Alors, tes Shiba que tu as payé là, il va facilement atteindre tes objectifs de 0,01. Tes Baby Doll que tu as payé, ça va atteindre tes objectifs parce que l'adoption massive là, va faire monter le Bitcoin. Alors, quand le Bitcoin monte là, il ne demande pas avis de quelqu'un, il fait monter toutes les autres crypto-monnaies. Alors, nous tous, nous allons profiter de ça. Les Cake, les Polkadot, les Ethereum, les BNB, tout ça va favoriser la montée. C'est pas Binance seul qui va profiter voilà, de la montée du Bitcoin. C'est toute la sphère cryptographique qui va monter. Alors, de 800 milliards de dollars, nous allons nous retrouver en ce moment à plus de 10 000 milliards de dollars, plus de 100 000 milliards de dollars pour la capitalisation totale des crypto-monnaies. Alors, vous imaginez un prix de Bitcoin à cette période-là. Vous imaginez, voilà, un Shiba à cette période et toutes les autres crypto-monnaies sur lesquelles vous avez investi. Donc, on a intérêt à suivre et à promouvoir Binance pour qu'elle puisse sortir de tout ce carcan-là afin de pouvoir vraiment atteindre ses objectifs. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. La formation en ligne, c'est tous les jours. Le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Entrez en contact avec moi pour pouvoir profiter voilà, de cette formation. La prochaine formation physique, c'est avec le leader qu'on appelle Nyawa du côté de Mans.
Alors, c'est prévu le 6 et le 7, voilà, à Mans. Rentrez en contact avec le leader Nyawa pour vous inscrire afin que nous soyons, voilà, en janvier 2023 à Mans. Voilà la première édition de Mans, voilà, avec le leader Nyawa. L'édition d'Abidjan, de San Pedro, de Korogo, de la zone d'Abengourou. Alors, toute cette zone-là, alors la formation, les dates ne sont pas encore données. Alors, vous aurez les numéros des leaders, des représentants dans la description de cette vidéo pour vous inscrire auprès d'eux afin de pouvoir profiter de cette formation lorsque les dates seront données, parce que nous attendons les inscriptions d'abord avant de pouvoir donner les différentes dates pour ces différentes formations, la 3e édition par exemple pour San Pedro et la 5e édition pour Abidjan. Ok, donc rentrez en contact avec eux pour vous inscrire. La formation à l'international aussi à Ouagadougou, au niveau de la RDC, au Sénégal, au Togo. Alors, toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo. Rentrez en contact avec les différents représentants pour vous inscrire. Voilà, donc je pense que nous avons fait le point de toute la question. Alors, sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.